Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Aujourd'hui, nous allons voyager très loin à travers l'histoire et les cultures. Nous allons découvrir comment un objet apparemment simple est devenu au fil des décennies un outil central de la création visuelle dans des univers très différents. Un outil dont on parle peu, et pourtant je suis sûre nous en avons tous un dans notre poche. Le marqueur, cet instrument d'écriture et de dessin, est bien plus qu'un simple objet de papeterie. Il est le témoin d'une évolution artistique et culturelle dont l'histoire varie selon les régions et les traditions. Dans un monde globalisé, nous constatons que cet usage et sa symbolique diffèrent radicalement en Asie, en Amérique et en Europe. Ce qui en fait un usage délicat tant il touche à des pratiques esthétiques, des techniques d'animation et d'illustration, ainsi qu'à des codes narratifs propres à chaque culture. Dans ce podcast, nous allons retracer l'évolution du marqueur depuis ses premières expérimentations techniques jusqu'à son rôle déterminant dans la création de mangas, de comics américains et de bandes dessinées européennes. Nous explorerons en détail les innovations qui ont permis de transformer cet outil en un instrument de créativité moderne et polyvalent. Nous verrons aussi comment la recherche, le design et les besoins spécifiques de chaque domaine ont façonné l'identité du marqueur dans différents contextes culturels. Et vous verrez, après tant de recherches, que c'est toujours très fascinant de voir à quel point un petit objet est si important. Ce long périple historique se divisera en 3 grandes parties. Nous explorerons la côte asiatique et l'univers du manga. Nous aborderons ici la naissance et l'évolution du marqueur dans le contexte asiatique, en particulier dans l'univers du manga, où cet outil a permis d'exprimer des traits précis, de jouer sur les nuances et de créer des effets visuels caractéristiques qui ont révolutionné l'illustration japonaise. Ensuite, nous irons sur la côte américaine et l'émergence des comics. Dans cette partie, nous explorerons comment le marqueur a été adopté et adapté par les artistes américains pour donner vie aux super-héros et aux univers graphiques des comics. La technique du marqueur, associée à des besoins narratifs et esthétiques spécifiques, a engendré des innovations techniques qui ont marqué l'histoire de l'illustration aux États-Unis. Et enfin, nous irons voir du côté de l'Europe et la recherche d'un style personnel. Enfin, nous étudierons la trajectoire du marqueur dans la BD européenne, où il y a souvent servi à exprimer une esthétique plus nuancée, parfois expérimentale entre tradition et modernité. Les artistes européens ont su faire du marqueur un outil d'expression à la fois précis et expressif en l'intégrant dans des récits souvent introspectifs et poétiques. Nous verrons également à travers des exemples concrets et des analyses techniques comment la conception, la fabrication et l'évolution du marqueur ont été influencés par des innovations matérielles et des idées de design venues de différents horizons. Plongeons dès à présent dans l'histoire fascinante de cet outil qui, en traversant les frontières et les époques, se révèle être bien plus qu'un simple instrument d'écriture, mais un véritable vecteur de créativité et d'expression artistique. Commençons par ses origines. L'histoire du marqueur telle que nous la connaissons aujourd'hui commence au milieu du XXe siècle, alors que la demande pour des outils de dessin plus rapides, plus précis et plus polyvalents s'accroît. Au départ, il s'agissait de développer une solution capable de rendre l'écriture fluide et le dessin expressif, en utilisant des encres spécialement formulées pour offrir une adhérence parfaite sur différents supports. Les premiers prototypes de marqueurs utilisaient des pointes en feutre ou en fibre synthétique, permettant de créer des traits uniformes et de varier l'épaisseur selon la pression appliquée. Cette innovation a rapidement séduit les illustrateurs et les graphistes, qui y voyaient la promesse d'un outil capable de marier la rapidité d'exécution à une précision graphique sans précédent. Le développement de la technologie des encres à base d'alcool ou d'eau a joué un rôle crucial dans l'amélioration des performances des marqueurs. Ces encres, souvent permanentes et résistantes à la décoloration, ont permis aux artistes de travailler sur divers supports, du papier classique aux surfaces plus techniques comme le carton ou le plastique. L'objectif était clair,
créer un outil qui, tout en étant accessible et pratique, offre une qualité de rendu comparable aux techniques de dessin traditionnelles. Durant les années 1950 et 1960, de nombreux ingénieurs et designers se sont penchés sur la question de la formulation des encres et de la conception des pointes. Les premiers brevets déposés témoignent d'un effort collectif visant à créer le marqueur parfait, capable de s'adapter aux exigences d'un art en pleine mutation. Des entreprises américaines, européennes et japonaises ont ainsi rivalisé d'ingéniosité pour proposer des versions améliorées de cet outil. La standardisation des pointes en feutre et le développement de systèmes de recharge d'encre ont marqué une étape décisive dans l'histoire du marqueur. Ces innovations ont permis non seulement une amélioration de la durabilité du produit, mais aussi une expansion des possibilités de création en offrant aux artistes une gamme de pointes de différentes tailles et formes. Ces avancées techniques posent les bases d'un art visuel qui, quelques décennies plus tard, se développera dans des univers spécifiques, notamment dans le manga japonais, les comics américains et la BD européenne. La capacité à produire des lignes nettes, des dégradés subtils et des effets de texture variés a ouvert la voie à des styles graphiques aujourd'hui emblématiques. Dans l'univers asiatique, l'histoire du manga moderne telle qu'elle est connue au Japon est indissociable de l'évolution des outils de dessin. Le marqueur en particulier a joué un rôle majeur dans la manière dont les artistes japonais ont su développer un style distinctif, caractérisé par des lignes précises, des hachures minutieuses et un usage subtil des ombres et des lumières. Dès les années 1960, avec l'essor des magazines de manga et des studios d'animation, la demande pour des outils performants s'est accrue. Les dessinateurs japonais, cherchant à rendre leurs planches de dessin à la fois dynamiques et économes en temps, ont adopté le marqueur pour sa capacité à produire des traits nets et uniformes. Le marqueur permettait de réaliser rapidement des dessins à la fois détaillés et expressifs, essentiels dans un domaine où la cadence de production était très élevée. Les encres spécifiques utilisées dans ces marqueurs offraient également une grande résistance à la décoloration et une précision qui permettait aux artistes de jouer avec les contrastes. La technique du screen tone, l'utilisation de trames pour créer des dégradés et des textures, était souvent combinée avec le travail au marqueur, créant un rendu graphique propre et reconnaissable, qui allait devenir une signature du manga moderne. Au Japon, le développement du marqueur a été étroitement lié à l'évolution de la culture manga. Des entreprises spécialisées dans la papeterie et les outils d'écriture ont collaboré avec des artistes pour améliorer sans cesse la qualité de leurs produits. Le résultat fut une gamme d'outils qui répondait parfaitement aux besoins esthétiques et techniques des dessinateurs japonais. Parmi les innovations notables, on peut citer la création de pointes ultra fines, permettant des traits de contour d'une précision inégalée, idéaux pour les dessins de visage et de détails mécaniques caractéristiques des mangas de science-fiction et des romans graphiques. L'élaboration d'encre à séchage rapide, critique dans un environnement de travail à haute cadence, cette technologie a permis d'éviter les bavures et d'accélérer le processus de création. La palette de couleurs variées. Au-delà du noir classique, des marqueurs multicolores ont été développés, permettant aux artistes d'expérimenter des effets de dégradé et de créer des ambiances spécifiques dans leurs œuvres. Ces innovations ont largement contribué à l'essor du manga dans les années 1970 et 1980. Des maîtres du manga comme Osamu Tezuka, dont les œuvres ont jeté les bases du style moderne, ainsi que de nombreux autres artistes contemporains, ont utilisé le marqueur comme un prolongement naturel de leur créativité. Le résultat fut un art visuel qui se distingue par la netteté des traits, la finesse des détails et la capacité à exprimer une grande variété d'émotions en quelques gestes. L'impact du marqueur dans l'univers du manga est aujourd'hui étudié dans de nombreux ouvrages spécialisés et retracés à travers des interviews avec des artistes de renom. Ces témoignages révèlent comment le choix de l'outil influe
sur la manière de concevoir et de réaliser un dessin. Par exemple, plusieurs mangaka ont expliqué que le marqueur leur permettait de gagner en spontanéité et en rapidité, tout en offrant une maîtrise technique qui se révèle indispensable dans le rendu final des planches. Des expositions dédiées aux techniques de dessin manga mettent en avant l'utilisation du marqueur, en présentant des démonstrations en direct et des ateliers où les participants peuvent expérimenter avec ces outils. Ces initiatives contribuent à transmettre le savoir-faire et à perpétuer une tradition qui, malgré l'arrivée de technologies numériques, conserve un lien fort avec le travail manuel et l'artisanat du dessin. Passons à l'univers américain. Aux États-Unis, l'essor des comics dans la première moitié du XXe siècle a radicalement transformé le paysage de la création graphique. L'univers des super-héros, avec ses récits épiques et ses personnages emblématiques, a exigé des artistes une rapidité d'exécution et une précision dans le dessin qui ne pouvaient être assurées que par des outils innovants. Le marqueur est alors apparu comme une réponse idéale aux besoins des artistes de comics, offrant des traits puissants, dynamiques et facilement reproductibles. Les premiers comics, souvent dessinés à l'encre de Chine avec des plumes traditionnelles, ont vu une transition progressive vers des outils modernes qui permettaient d'accélérer le processus de production. La capacité du marqueur à produire des lignes épaisses ou fines selon la pression appliquée était particulièrement appréciée dans un contexte où le rythme de production était très soutenu. L'utilisation du marqueur a permis de créer des images aux contours nets, des effets d'ombre marqués et des contrastes saisissants qui sont devenus la signature visuelle des comics américains. Aux États-Unis, l'industrie des comics a favorisé l'innovation technique dans la conception des outils de dessin. La collaboration étroite entre éditeurs, dessinateurs et fabricants d'outils a permis de développer des marqueurs spécialement adaptés aux exigences du secteur. Parmi les innovations majeures, on peut citer la régulation de l'épaisseur du trait. Grâce à des pointes interchangeables et des encres optimisées, les artistes pouvaient varier l'intensité des traits pour donner plus de dynamisme à leur illustration. L'utilisation de systèmes de recharge et de réservoirs d'encre, ces technologies ont permis de prolonger la durée d'utilisation de l'outil, réduisant ainsi le temps consacré aux interruptions de travail. Le développement d'encre résistante à la lumière et aux intempéries, indispensable pour des œuvres destinées à être exposées dans divers environnements et à résister à la décoloration, ces encres ont contribué à la pérennité des comics dans le temps. Les super-héros, ces figures mythiques qui peuplent les pages des comics, tirent en partie leur impact visuel à la qualité du trait rendu par le marqueur. L'aspect graphique, à la fois puissant et dynamique, est essentiel pour transmettre l'énergie et l'émotion des scènes de combat, des envolées épiques et des moments intimes. Des artistes légendaires tels que Jack Kirby, Steve Ditko ou encore Neil Adams ont su exploiter la souplesse et la précision du marqueur pour donner vie à des univers qui continuent d'influencer des générations entières. De nombreux témoignages d'artistes et d'éditeurs de comics témoignent de l'impact déterminant du marqueur dans l'évolution de ce médium. Dans des interviews et des documentaires, les créateurs expliquent comment cet outil a permis de repenser le trait, de donner une identité visuelle forte à des personnages désormais iconiques et de marquer l'imaginaire collectif. Des expositions consacrées aux comics, tant dans des musées que lors de festivals dédiés à la culture populaire, mettent en avant l'importance des techniques de dessin en marqueur. Des ateliers pratiques montrent comment l'outil permet de créer des effets de volume, de texture et de lumière, et comment il s'intègre dans un processus de création qui allie tradition manuelle et innovation technologique. Dans l'univers européen, la bande dessinée se caractérise par une grande diversité stylistique et narrative. Contrairement aux comics américains qui privilégient souvent l'action et le dynamisme, la BD européenne tend à explorer des thèmes plus variés, allant du récit historique à l'intime, en passant par l'expérimental. Dans ce contexte,
Le marqueur a trouvé une place particulière en tant qu'outil capable de produire à la fois des lignes précises et des textures expressives. En Europe, notamment en France, en Belgique et en Italie, la tradition de la BD s'est toujours appuyée sur un travail minutieux du trait. Le marqueur, par sa capacité à créer des nuances fines et à varier la densité du trait, s'est imposé comme un instrument de choix pour les dessinateurs qui souhaitent explorer des styles allant du réalisme détaillé à l'abstraction plus libre. Les artistes de la BD européenne ont développé des techniques spécifiques d'utilisation du marqueur afin de répondre à leurs besoins esthétiques et narratifs. Parmi ces techniques, on peut citer le travail en couches. Les illustrateurs utilisent souvent plusieurs passes de marqueurs pour créer des dégradés subtils et des effets de superposition, donnant ainsi plus de profondeur aux images. La variation de la pression. Le contrôle minutieux de la pression sur la pointe du marqueur permet d'obtenir des traits fins et des hachures qui confèrent au dessin une texture particulière, souvent associée à un rendu fait main. La combinaison avec d'autres médiums. Dans de nombreux cas, le marqueur est utilisé en complément d'aquarelle, d'encre ou de techniques numériques. Cette hybridation permet d'explorer de nouvelles palettes esthétiques et de repousser les limites de l'illustration traditionnelle. Ces innovations techniques ont permis aux auteurs de BD européennes de créer des œuvres qui se distinguent par leur finesse, leur expressivité et leur capacité à transmettre des émotions complexes. Des auteurs renommés tels que Mobius, Inki Bilal ou encore Hergé ont su exploiter le potentiel du marqueur pour fasciner des univers visuels qui continuent d'influencer le monde de la bande dessinée. Plusieurs études de cas et analyses critiques montrent comment le marqueur a contribué à la signature graphique d'œuvres emblématiques de la BD européenne. Les interviews d'artistes et les revues spécialisées relatent le parcours technique et créatif de ces illustrateurs, soulignant l'importance de l'outil dans la mise en forme de récits souvent complexes et introspectifs. Les expositions consacrées à la BD européenne offrent également un éclairage précieux sur le travail au marqueur. Les visiteurs peuvent y admirer des planches originales, découvrir des techniques de dessin inédites et comprendre comment un outil aussi simple en apparence a pu révolutionner le langage graphique de toute une génération. Mais pourquoi le marqueur ? Au cœur de l'histoire du marqueur se trouve une question fondamentale. Comment transformer un outil de dessin en un vecteur d'expression artistique capable de s'adapter aux besoins de cultures si différentes? La réponse réside dans l'ingéniosité technique et dans la recherche constante de moyens permettant d'allier praticité et esthétisme. Les premières recherches sur la formulation des encres et la conception des pointes ont été motivées par le désir d'offrir aux artistes une alternative aux outils traditionnels. Parfois limités par leur temps de séchage, leur précision ou leur capacité à produire des dégradés, le marqueur a ainsi émergé comme le fruit d'une réflexion globale, mêlant recherche scientifique, innovation industrielle et exigence artistique. Chaque amélioration apportée à l'outil, qu'il s'agisse de l'élaboration d'encre à séchage ultra rapide ou du développement de pointes de différentes formes, a été pensée pour répondre aux défis spécifiques des domaines créatifs, que ce soit dans l'univers du manga, des comics ou de la BD. L'utilisation du marqueur dans la création artistique implique un processus complexe où le geste technique se mêle à l'inspiration. Pour les artistes, maîtriser cet outil signifie savoir jouer avec la pression, la vitesse et l'angle d'application, afin d'obtenir un rendu qui traduit à la fois la rigueur d'un trait précis et la spontanéité d'un coup de pinceau. Ce double aspect technique et émotionnel est au cœur de l'efficacité du marqueur, qui permet de capturer l'instant et de donner forme à une idée, qu'elle soit narrative, symbolique ou simplement esthétique. Les ateliers de création, les formations et les résidences artistiques consacrées aux techniques du marqueur témoignent de l'importance d'un apprentissage rigoureux. Les artistes, en expérimentant différentes méthodes, découvrent des techniques inédites et parfois révolutionnaires, qui viennent enrichir le langage graphique.
Cette quête permanente d'innovation permet non seulement de repousser les limites de l'outil, mais également de redéfinir ce que l'on entend par expression artistique dans un monde en constante évolution. Le marqueur, par sa simplicité et sa polyvalence, a su traverser les frontières et s'adapter aux codes culturels les plus variés. Ce qui en fait un objet à la fois universel et spécifique, c'est sa capacité à être réinterprété selon les besoins et les traditions de chaque région. Ainsi, l'univers du manga japonais, avec sa recherche de lignes nettes et de contrastes subtils, a façonné une utilisation du marqueur très différente de celle observée dans les comics américains, où l'accent est mis sur l'expressivité du trait et la dynamique des personnages. De même, la BD européenne a su intégrer cet outil dans une démarche souvent plus expérimentale, où la finesse du dessin se mêle à une volonté de raconter des histoires riches en nuances. Cette fusion des cultures, fruit d'un dialogue entre l'ingéniosité technique et la diversité des expressions artistiques, est l'un des aspects les plus fascinants de l'histoire du marqueur. Elle montre comment un simple outil peut devenir le reflet d'un monde en perpétuelle mutation, capable de s'adapter aux exigences de son temps et de servir de pont entre des univers créatifs apparemment opposés. Pour mieux comprendre l'impact du marqueur dans les différentes cultures graphiques, de nombreux entretiens avec des artistes, des dessinateurs et des designers ont été réalisés. Ces témoignages révèlent comment le choix de l'outil influe sur la création en permettant de traduire une vision personnelle et souvent profondément enracinée dans une tradition culturelle. Des mangakas japonais aux auteurs de comics américains en passant par les illustrateurs de BD européennes, tous s'accordent sur le fait que le marqueur est un prolongement du geste artistique, capable de conférer une identité visuelle forte et reconnaissable. Ces échanges mettent en avant plusieurs points communs, mais aussi des différences marquées dans l'approche du marqueur. Tandis que les artistes asiatiques insistent sur la précision et le contrôle du trait, les créateurs américains valorisent la spontanéité et l'impact dramatique. Et les artistes européens cherchent souvent à conjuguer tradition et expérimentation. Ces réflexions permettent d'appréhender l'histoire du marqueur sous un angle à la fois technique et culturel, révélant la richesse d'un outil qui se renouvelle sans cesse. La question du marqueur a également fait l'objet d'études et d'analyses dans des ouvrages spécialisés sur l'histoire des techniques du dessin. Les chercheurs soulignent que cet outil, en apparence banal, est en réalité porteur d'un lourd héritage technologique et culturel. Ils étudient notamment la manière dont les innovations techniques dans la formulation des encres et la conception des pointes ont permis de modifier radicalement les modes d'expression visuelle, influençant ainsi la narration graphique dans divers domaines. Ces travaux mettent en lumière l'interdépendance entre technique et esthétique et montrent comment l'évolution du marqueur a été à la fois le résultat d'avancées industrielles et le reflet des besoins d'un art en pleine transformation. Les analyses détaillées des œuvres réalisées avec le marqueur offrent un éclairage précieux sur l'impact de cet outil dans la construction d'un langage visuel contemporain. Aujourd'hui, face à l'essor des outils numériques, le marqueur traditionnel continue de vivre tout en s'adaptant aux nouvelles technologies. La transition vers le numérique ne signifie pas la disparition de l'outil, mais plutôt sa transformation en une version hybride, où le geste manuel est intégré dans un processus de création assisté par ordinateur. Des tablettes graphiques aux logiciels de dessin, le marqueur trouve de nouvelles expressions dans un monde où l'analogie et le numérique se complètent. Les jeunes artistes explorent ainsi des techniques mixtes, combinant le travail sur support papier avec des retouches numériques qui permettent d'enrichir l'univers visuel de leurs œuvres. Cette hybridation ouvre la voie à des créations innovantes où le marqueur conserve son âme artisanale tout en bénéficiant des possibilités infinies offertes par le monde digital. Les débats actuels portent sur la préservation du savoir-faire traditionnel face à l'essor des technologies modernes et sur la manière dont ces deux mondes peuvent se nourrir mutuellement pour offrir des œuvres toujours plus expressives. Les fabricants de fournitures artistiques ne cessent d'innover pour répondre aux exigences d'un marché en perpétuelle évolution.
La recherche sur les encres, les fibres synthétiques et la conception ergonomique des marqueurs a permis l'émergence de produits toujours plus performants, adaptés aux usages spécifiques des artistes de manga, de comics et de BD. Ces innovations matérielles jouent un rôle crucial dans la capacité du marqueur à rester pertinent dans un univers en mutation. Les nouveaux produits intègrent souvent des caractéristiques telles que des pointes modulables, des systèmes de recharge optimisés et des encres spécialement conçues pour offrir des rendus variés, des dégradés subtils aux traits bien définis. Ces avancées témoignent d'un dialogue constant entre chercheurs, industriels et créateurs, visant à perpétuer l'héritage du marqueur tout en repoussant les limites de sa performance. Enfin, la transmission du savoir-faire lié à l'utilisation du marqueur reste un enjeu majeur pour les écoles d'art et les ateliers spécialisés. Des formations, des masterclass et des résidences artistiques dédiées permettent aux jeunes talents d'apprendre à maîtriser cet outil et de comprendre son importance dans l'histoire de la création graphique. La documentation, les tutoriels et les échanges entre générations contribuent à maintenir vivant un héritage qui, malgré les mutations technologiques, conserve ses valeurs fondamentales. En conclusion, l'histoire du marqueur est bien plus qu'un récit technique, c'est une aventure culturelle qui traverse les frontières et relie des univers créatifs apparemment disparates. Du Japon des mangas, où le marqueur est un outil de précision et de finesse, aux États-Unis des comics, où il s'impose par son expressivité et son impact dramatique, en passant par l'Europe de la BD, où il se conjugue à une recherche stylistique et narrative riche, le marqueur révèle toute la diversité des expressions artistiques de notre monde. Chaque région a su s'approprier cet outil en fonction de ses besoins, de ses traditions et de ses innovations. Ainsi, le marqueur apparaît comme un véritable vecteur de créativité, capable de transformer le geste en art et de donner vie à des récits visuels puissants et intemporels. Il témoigne de la capacité humaine à innover, à s'adapter et à réinventer les outils de l'expression pour répondre aux exigences d'un art en perpétuelle évolution. Ce long voyage à travers l'histoire et l'évolution du marqueur nous invite à réfléchir sur le rôle des outils dans la création artistique et sur la manière dont il influence notre perception du monde. Il nous rappelle également que, malgré les avancées technologiques et la globalisation des pratiques, chaque culture conserve sa spécificité et sa richesse, offrant ainsi une mosaïque d'expressions qui enrichit l'humanité tout entière. En découvrant ces multiples facettes du marqueur, qu'il s'agisse de ses innovations techniques, de ses applications dans le manga, les comics ou la BD européenne, vous avez été invité à explorer un univers où la tradition et l'innovation se rencontrent pour créer un langage visuel universel. Un langage qui continue d'évoluer et qui, en dépit de sa simplicité apparente, recèle une complexité et une profondeur qui ne demandent qu'à être redécouvertes. Que ce voyage vous inspire, qu'il vous incite à expérimenter et à repousser les limites de votre propre créativité, en vous rappelant que l'art, sous toutes ses formes, est avant tout une célébration de l'ingéniosité humaine et de sa capacité à transcender les frontières, qu'elles soient géographiques ou culturelles. L'histoire du marqueur est un récit en constante évolution, un témoignage vivant de la manière dont un outil peut devenir le reflet des aspirations et des innovations d'une époque. À travers les générations, il a su s'adapter aux besoins des artistes et a évolué en même temps que la société, devenant un symbole de modernité, de polyvalence et de créativité. Dans un monde où les échanges culturels et les influences mutuelles sont plus intenses que jamais, le marqueur continue d'être un outil de choix pour ceux qui souhaitent raconter des histoires, exprimer des émotions et créer des univers visuels uniques. Qu'il s'agisse de l'univers minutieux et poétique des mangas, de l'expression énergique des comics américains ou de la richesse narrative de la BD européenne, chaque utilisation du marqueur est une célébration de la diversité et de la beauté de l'expression artistique. En définitive, l'histoire du marqueur nous enseigne que même les outils les plus modestes peuvent porter en eux le germe d'une révolution créative. À travers son évolution, nous voyons se dessiner l'histoire des arts graphiques modernes. Une histoire faite de collaboration, d'innovation et de passion partagée par des artistes du monde entier. Que ce podcast vous ait permis d'appréhender la richesse et la complexité de cet outil
et qu'elle vous inspire à poursuivre votre propre quête artistique avec curiosité et audace. Le marqueur, en tant qu'instrument de création, demeure un pont entre le passé et le futur, un témoin silencieux des transformations de notre époque et un symbole de l'universalité du langage visuel. Je vous remercie d'avoir voyagé avec moi à travers l'histoire du marqueur, cet outil qui, par sa simplicité et sa polyvalence, continue de jouer un rôle déterminant dans la création artistique à l'échelle mondiale. J'espère que ce podcast vous aura éclairé sur la manière dont les innovations techniques, les contextes culturels et les besoins spécifiques des artistes ont façonné l'histoire de cet instrument et qu'elle vous aura inspiré à explorer vous-même ses multiples potentiels. En vous invitant à repenser le rôle du marqueur dans l'art contemporain, je souhaite également souligner l'importance de la transmission du savoir-faire et de l'expérimentation continue. Que ce soit dans les ateliers traditionnels ou dans les laboratoires numériques, l'esprit de créativité qui anime l'utilisation du marqueur est un précieux héritage à préserver et à enrichir pour les générations futures. Ainsi s'achève notre long périple dans l'univers du marqueur. De ses débuts modestes aux innovations techniques qui ont permis de la transformer en un instrument incontournable dans le manga, les comics et les BD européennes, le marqueur incarne la fusion entre tradition et modernité. Il est fascinant de constater comment un simple objet de papeterie peut devenir le témoin d'une évolution culturelle mondiale. Dans chaque région, l'histoire du marqueur se réinvente et se transforme, apportant son lot d'innovations et de styles qui contribuent à enrichir l'imaginaire collectif. Que vous soyez passionné d'art graphique, dessinateur en herbe ou simplement curieux de découvrir comment un outil peut façonner la culture visuelle, souvenez-vous que le marqueur est bien plus qu'un simple instrument d'écriture. Il est le prolongement d'un geste créatif, l'expression d'un savoir-faire transmis de génération en génération et un symbole puissant de l'universalité de l'art. Alors, après avoir suivi ce voyage à travers les siècles, à travers les mains des mangaka et des super-héros, je vous pose cette question. Quand vous tenez un marqueur, que ressentez-vous? Est-ce un simple outil de création ou une clé magique qui vous ouvre les portes de l'imaginaire? Chaque coup de marqueur peut être une déclaration, un trait de caractère, une nuance d'émotion, une signature unique. Alors à votre tour, quel univers choisiriez-vous de tracer? Les marqueurs sont bien plus que des lignes noires sur du papier. Ils sont l'écho de votre créativité. À vous de dessiner le monde à votre image, avec toute la richesse et la force que cet humble outil peut offrir. Et moi, je vous dis à bientôt.